des acclamations, nous allons les acclamer. Gloire à la nom de Dieu. Acclamez encore une fois le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Celui qui t'a béni, celui qui t'a fait que tu sois une femme jolie et un homme beau. Est-ce que c'est possible? Alléluia. Est-ce que les mamans sont là? Alléluia. Balançons un peu. Je voulais voir les mamans un peu de bouger, de bouger. Est-ce que la maman va t'attaquer? Est-ce qu'il n'y a pas de papa qui sait faire un peu de secret? Parce que moi, il y a un papa ici. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Je crois que nous sommes dans sa présence. Et qui croit qu'il est dans la présence de Dieu? Amen. Alléluia. Amen. Pour vivre l'excellence de la parole de Dieu, c'est la façon où tu conçois. Alléluia. L'excellence de la parole de Dieu, c'est par rapport à la manière où, quand je me présente, la manière où je prie, la manière où je médite la parole de Dieu. Cette sérieuxité, cette manière de prendre les choses au sérieux, c'est de là où ça nous permet à toucher la grandeur de Dieu. Amen. Amen. Pour vivre l'excellence, c'est ta façon de se conduire, ta façon de faire la marche avec Dieu. Pour vivre l'excellence de la parole de Dieu, c'est par rapport à la disponibilité de ton cœur. Est-ce que ton cœur est disposé à écouter la parole de Dieu? Est-ce que vraiment ton cœur est content comme tu es dans l'église? David dira ceci: je suis dans la joie quand on me dit allons dans la maison de l'Éternel. Là, quand on me dit, mais quelqu'un qui est déjà dans la présence de Dieu, je crois qu'il va doubler la joie. Alléluia. Est-ce que tu es vraiment dans la joie d'être dans la présence de Dieu? Est-ce que c'est possible de manifester cette joie par des acclamations, en célébrant le roi des rois, en disant que je suis le Dieu merveilleux? Alléluia. Peut-être nous oublions, nous sommes une église de réveil. Une église qui a créé à la manifestation du Saint-Esprit. Donc cela veut dire tout geste, tout ce que tu fais dans la présence de Dieu, tu dois croire qu'il y a quelque chose qui peut se passer. C'est pour ça qu'il ne faut pas se fatiguer. Ah, tu veux dire que ça m'a beaucoup. Mon frère, je te dis tout simplement, la manière dont on dit être connecté et déconnecté, c'est ça. La façon dont je vois des choses, la façon dont je comprends. Quand on dit acclame le roi des rois, ne te fatigue pas parce qu'on n'a pas dit d'acclamer une personne. Amen. Mais les dieux que tu reconnais, celui qui t'a créé, et si tu marches aujourd'hui avec des acclamations, parce que c'est Dieu qui t'a révélé la souffrance, la sagesse, la force, c'est Dieu. J'ai toujours l'habitude de dire il ne faut pas jouer de l'hypocrisie en soi-même. Parce que quand tu te dis que ma vie c'est Dieu, donc tu dois lui rendre cette vie. Et Dieu aussi, longtemps il n'a pas encore retiré le souffle de vie, tu as toute la possibilité de lui donner ce que tu peux. C'est pour ça que je n'ai pas vu une femme ici en train de faire un mouvement ici, je n'ai pas vu de maman en train de balancer. C'est ça. Provoquer Dieu, ce n'est pas seulement l'argent. Provoquer Dieu, ce n'est pas seulement la prière. La manière où tu peux te déconnecter. Là, tu sais, quand tu es poli, mais tu fais quelque chose où tout le monde te dit non, c'est pas possible. Mais parce que tu es poussé par l'esprit. C'est l'esprit. Alléluia. On cherche à comprendre Dieu. Dieu est mystérieux. Dieu ne se limite pas par le nom qu'on a donné Dieu. Quand on définit Dieu, c'est mystérieux. Donc les choses de mystère, ça c'est pas, on ne sait pas comment. Comment ça va commencer, comment ça va terminer. J'ai l'habitude d'interdire même à l'église, il ne faut pas attendre à la fin qu'on va prier pour nous. Parce que imagine, pose-toi la question, tu as passé 3 heures du temps dans la présence de Dieu, toi tu attends seulement à la fin que Dieu va te bénir. Et si la présence de Dieu est là dès le début. Donc Dieu, tel qu'il est là, le Saint-Esprit est là, il est croisé là, il attend. Bon, c'est l'heure maintenant, on va prier. Non. Quand il est là, il commence à faire ce qu'il veut faire. Mais est-ce que ton cœur est prêt toujours, Saint-Esprit? Tu sais, même quand on prie, quand même on prêche, dis tout, Saint-Esprit, j'ai besoin de toi, parce que je sais que tu es là. C'est toi. Parce que la Bible dit que Dieu sonde le cœur et l'oreille. Donc Dieu voit ta façon où tu veux vraiment le toucher. Je suis sûr que je ne vais plus parler de ça. Parce qu'on va commencer maintenant à le démontrer. J'ai dit, l'heure est arrivée, il faut, si tu es chrétien, il faut être chrétien.
Si tu es un enfant de Dieu, il faut être un enfant de Dieu. Nous ne voulons pas que les autres disent que si tu vois que tu viens nous accompagner, tu perds ton temps. Pose-toi la question du début du programme jusqu'à la fin, tu n'étais pas dans le kit. Qu'est-ce que tu es venu faire? Il ne faut pas me pousser à vous choquer parce que là, je vais commencer à parler. Mais je suis quand même poli aujourd'hui. Alléluia. Oh, on a dit, dans la présence du Saint-Esprit, il faut se sentir soulagé. Un témoignage. Dans les temps de l'esclavagisme, c'était aux États-Unis d'Amérique. Vous savez, là où il sortit gospel. Je l'ai suivi dans le cassette, le témoignage de cette grande dame. Il disait ceci. En dehors de l'église, nous étions renfermés. On ne pouvait pas faire quelque chose. Nous étions limités. C'est pour cette raison, quand on venait à l'église, c'était là où tout le monde s'exposait. Imagine-toi un prisonnier, quelqu'un qui était renfermé, et il a eu maintenant l'occasion pour vivre un peu. Ça va être impossible. Et c'est ce qui nous manque. Amen. Parce que c'est ici. Parce que il faut on doit grandir dans la maturité. Amen, amen. Parce que tout ce qui se passe ici, les gens se réservent. Pourquoi? Parce que peut-être ce sera raconté dehors. Or, en réalité, des choses qui se passent ici, ça devait rester entre nous. Nous devons glorifier Dieu puissamment. Amen. Même s'il y a une sœur qui a crié, qui est même tombée, non, on va témoigner qu'aujourd'hui, Dieu nous a visités. Toi, tu vas préférer dire, je peux te comprendre, est-ce que c'est vrai ou c'est vrai? Toi, chrétien, et tu te dis que tu es conduit par l'Esprit Saint-Esprit. Tu te contredis toi-même avec les œuvres du Saint-Esprit. Alléluia. J'aimerais qu'on puisse reprendre nos places. Et nous allons méditer ensemble. Alléluia. Moi, j'aime méditer là, dans l'église. Est-ce qu'il y a un frère, une sœur, le dimanche du mois passé que j'étais ici, peut me donner seulement le texte que nous avons exploité. Juste le texte. C'était quoi? Nous étions dans quel livre? Où nous avons fait la lecture. Au moins, on a téléphone, vous enregistrez. Hein? J'ai oublié, mais c'était l'histoire de la femme avec l'huile. C'était l'histoire de la femme avec l'huile et qui avait donné l'huile et l'autre femme aussi. La femme, oui. Oui, avec la femme de Sarah. Avec le prophète Élie. Le prophète Élie. Il faut préciser. Hein? Alléluia. Papa pasteur, tu vois, c'est ça. L'église, c'est l'école aussi. On apprend. Comme j'ai toujours l'habitude de dire que quand on va sortir ici après un jour, qu'est-ce qui s'était passé? Qu'est-ce qui a été prêché? J'ai senti la puissance. Ta force, c'est la connaissance de la parole de Dieu. Amen. Ta force, ce n'est pas de parler ce qui s'est passé. Ce que j'ai vécu. Dans le moment difficile, tu vas te souvenir de la parole qui a été prêchée. Je me souviens qu'un jour, Dieu avait envoyé son serviteur et Dieu a parlé. Quand tu te souviens de cette parole, et cette parole prend la chair. Amen. Qu'est-ce qui a été chaud? Alléluia. C'est la maturité que j'appelle à l'église. Parce que vous savez, nous vivons dans le dernier temps. Diable, Satan, il a mis tout en œuvre. Donc cela veut dire, c'est juste pour récupérer ce qu'il va l'accompagner. Donc nous aussi, nous devons grandir maintenant dans la connaissance de la parole. Parce que ce jour-là, Satan, il était en face de Jésus. Quand il parla, Jésus, il a dit, il est écrit. Et quand il viendra te visiter, est-ce que tu sauras-tu réellement de lui répondre qu'il est écrit? Qu'est-ce qui est écrit? S'il n'y a rien. C'est pour cela, au nom de Jésus, je te chasse. Ça, c'est facile. Mais quand les serpents se déguisent à une personne, sauras-tu vraiment c'est le serpent? Le langage d'un serpent, c'est tellement chiffré. Est-ce que sauras-tu réellement que c'est le serpent qui est en train de me parler? Est-ce que tu auras l'esprit de discernement de comprendre que Satan, éloigne-toi de moi? Tu le sauras. Je ne suis pas là aujourd'hui.
C'est juste pour nous interpeller. Il faut prendre les choses de Dieu au sérieux. Parce que la vie, ne se limite pas ici. La vie, lorsque nous sortons d'ici, c'est de là où nous allons conquérir. C'est de là où il faut pratiquer la parole. Ici, tout le monde peut être mamelle. Ici, tout le monde peut dire Amen avec beaucoup de joie. Mais dehors, on le saura si vraiment tu es une sœur ou un frère dans le Seigneur. Amen. Prenons directement Jean 5. Je suis sûr, Jean 5. C'est Jean 5, ça existe dans la Bible. Jean 5. Et ça l'a rappelé? Ok. Le premier verset. J'ai aimé la modération, c'était tellement puissant, c'est pour cela je n'ai pas même le temps de beaucoup faire. Parce que tout est là. L'atmosphère est là. Le Saint-Esprit est là. Donc quand le Saint-Esprit est là, laisse la parole de Dieu parler et le Saint-Esprit prépare tout simplement ton cœur parce que le Saint-Esprit est là, il traverse devant nous, il traverse au-dedans de toi, il te pose parfois des questions. Est-ce que tu es vraiment prêt à répondre? Il faut avoir la sensibilité spirituelle pour comprendre que c'est le moment, c'est le Saint-Esprit qui me parle. Amen. De Jean 5. Après cela, il y a eu une fête de Dieu et Jésus monta en Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte de Brebis, il y a eu une piscine qui s'appelait en hébreu Bethesda. Est-ce que quelqu'un qui peut dire Bethesda? Bethesda. Et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, de boiteux, de paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau, car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri. Quelle que soit sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu coucher, et sachant qu'il était déjà malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? Le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi. Lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Verset 9. Aussitôt, cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. Parole du Seigneur. Amen. Asseyons-nous. Acclamons tout simplement la parole de Dieu. J'aime dans le temps où nous venons nous tous, dans l'église mère, comme on peut le surnommer, à la fin de faire cette lecture, il disait que Malobaranza Beya, Amen. Mais voici l'avantage qu'on a aujourd'hui. Le Saint-Esprit est tellement disposé, Amen. A pris une personne pour qu'il essaie de décortiquer de certains points à laquelle nous avons des difficultés pour comprendre. Amen. Voilà le bon moment. La Bible dit, mon peuple périsse faute de connaissance. Moi je comprends maintenant. Si quelqu'un qui a la connaissance, il agira mieux. Or, la connaissance vient de la parole de Dieu. Et cette parole doit être expliquée. Et si la parole est expliquée, c'est comme une leçon bien donnée, je crois que tu seras en mesure de le défendre. Alléluia. C'est pour cela, nous devons quitter cette étape-là, de venir à l'église comme Maman Titi parlait. Je sais que tout un chacun de nous a un souci, a un problème. Mais venir seulement à l'église dans le contexte où j'attends qu'on va prier sur moi. C'est bien bon qu'on va prier sur vous. C'est bien bon d'être guéri. C'est bien bon d'être délivré. Mais il fallait monter directement au ciel. Mais tu n'es pas monté au ciel. Cela veut dire que après quelques temps, tu auras encore de nouveaux problèmes. Peut-être le problème sera, tu ne seras pas, normalement tu devais le défendre pour éviter ces problèmes, mais comme l'ignorance vous a enveloppé, vous êtes encore tombé dans le même
C'est pour cela que c'est très important d'écouter, de méditer, de comprendre la parole de Dieu. Ne soyons plus des mamans ou des hommes qui ont déjà arraché les dernières feuilles de la Bible. Parce que Dieu parle tantôt d'une manière, toujours c'est la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Ne soyons plus aussi des chrétiens, après le culte de dimanche, on renferme la Bible et jusqu'à notre rendez-vous le dimanche pour ouvrir la Bible. Comment saurais-tu que Dieu est en train de te parler? Alléluia. Amen. Dieu n'a pas besoin de prier. Dieu n'a pas besoin d'un miracle. Parce que lui, c'est Dieu. Mais c'est nous qui avons besoin de ce Dieu-là pour intervenir. C'est à nous de travailler. C'est à nous de grandir dans cette connaissance. Vous savez, si vous êtes une femme constante ou bien un homme constant dans la connaissance de la parole de Dieu, mon frère, ma soeur, même si tu es en train de pleurer, tu vas pleurer différemment. Amen. Même si tu es en train de traverser le moment difficile, ce serait difficile pour que les gens arrivent à comprendre que celui-là, il est en train de souffrir. Amen. Mais parce que nous ne sommes pas constants, parce que nous ne sommes pas habités dans la connaissance de la parole de Dieu, c'est pour cela un petit souci. Vous savez comment être comme Mikolo, papa, pour la Nino Tikinga Boye, Dieu, pourquoi tu m'as abandonné aussi toutes les chansons de Matou Samuel, là vous commencez à chercher ça, du matin, laver les assiettes avec ces chansons-là, Seigneur, tu dois avec moi. Moi, je dis, si nous y arrivons à comprendre l'importance, la valeur de l'art aux yeux de Dieu, je suis sûr, une femme ou un homme, avant de pleurer, il va prendre beaucoup de temps. Amen. Ce n'est pas facile de voir ton fils de pleurer devant toi. Parfois, nous disons que Dieu est notre papa, mais nous ne réalisons pas. Un fils qui est en face de son père, mais il est en train de pleurer sur un besoin. Et qui est ce père-là qui va rester silence sans pourtant intervenir? C'est pour ça que parfois Dieu se pose les questions, parce que tout est là, quand on niveau, on a surtout qu'on est là. Et nous disons que tous les problèmes sont dans le cœur. Donc, quand il s'est monté, maintenant, c'est parce que c'est nous. Mais si nous arrivons, nous voulons grandir, c'est dans ce petit détail que nous allons grandir. C'est très important, Yaya. Pose-toi la question, je suis aujourd'hui maman, je suis aujourd'hui papa. J'ai des enfants. Mais moi-même, maman et papa, j'ai la difficulté pour comprendre comment servir ces dieux-là. Et comment tes enfants seraient-ils à connaître ces dieux? Il ne faut jamais oublier, l'héritage, ce n'est pas seulement de maison, ce n'est pas seulement l'argent. Le véritable héritage, c'est Dieu. Amen. Si tes enfants arrivent à comprendre Dieu dans leur vie, donc tu seras un homme heureux, même si tu pars aujourd'hui, tu dis Seigneur merci. Là où je suis parti, mes enfants aussi vont me suivre. C'est ça. Tenons nos enfants à la main, venons à l'église. Mais que nous soyons des exemples aussi vis-à-vis de nos enfants, dans nos maisons. La manière où on conçoit des choses, la manière où on traite des sujets. Parce que les enfants, parfois, ils font semblant comme s'ils ne voient pas. Mais or, ils voient. Ils voient comment mon papa il est en train de réagir devant une situation. Ils voient comment ma maman, comment elle est. Même si aujourd'hui l'enfant joue l'ignorance, un jour, il va se rappeler de l'événement. Ah, tu vois pas, c'était comme ça. Moi, j'ai dit, il faut faire très attention avant de prendre une décision. Parce que devant ton fils ou ta fille, un jour, ta fille peut te rappeler que... Et quand c'était arrivé à ton tour, qu'est-ce que toi tu avais fait? Avec beaucoup de politesse, ce n'est pas les politesses, avec beaucoup de politesse. Maman, toi aussi, papa, toi aussi, tu n'as pas pu supporter. Et pourquoi tu me le demandes aujourd'hui? On a vraiment la moine à choquer mon thème. Non. Alléluia. Oui, Jésus m'a triomphé. Jésus m'a triomphé. Un jour, la Bible précise aussi un homme qui était malade pendant 38 ans. Mais cet homme se plaça au bord de cette piscine, Bethesda, qui est interprétée, ou elle expliquait Bethesda, c'est la source. La source, c'est l'église. L'homme a quitté avec sa souffrance. Il est venu habiter dans la maison de Dieu. Nous ne pouvons que fuir à l'église. Je sais qu'aujourd'hui, il y a des spécialistes de prédication dans les internets. Je sais qu'aujourd'hui, il y a des spécialistes, si même l'internet, beaucoup de personnes vont le suivre, Dieu merci. Mon frère,
On ne parle pas le respect des principes de Dieu par rapport à l'argent, mais par rapport à l'obéissance. Parce que si Dieu dit, donnez l'offrande, donnez la dîme, la complémentarité ou le complet de celui qui a la soumission, c'est de faire ce qu'on lui demande de faire. Ce n'est pas à moitié. Les choses, ça évolue, mais on reste dans le principe de Dieu. Amen. Ne te dis pas parce que je suis dans la maison, j'ai branché l'Internet. Dans la méditation, c'est bien. Mais pour négliger la maison de Dieu, le seul, c'est que moi je dis, une seule adresse qui existe sur la planète Terre, pour Dieu, c'est l'église. Et maintenant, toi, tu veux que l'église soit effacée sur la planète Terre. Pose-toi des questions, mais vous verrez ici des maisons de saintes et c'est impossible. Dieu a arrangé tout ça, depuis même avant que nous puissions venir dans ce monde. Parce qu'il sait que l'homme, il est tellement méchant. L'homme, maintenant, il est même à la conquête pour aller habiter là-bas. Parce que bientôt, ils vont partir. Il y a quelques familles déjà se sont potées. Je crois que vous êtes au courant, non? Hein? Les gens qui vont expérimenter de vivre là-bas. Mais il faut bien suivre l'information pour bien prier, pour défendre ta foi. Parce qu'il y a des gens qui vont tester là-bas bientôt. Il y a des familles de millionnaires, ils ont déjà donné l'argent. Ils vont amener de l'eau, ils vont amener la nourriture, ils vont expérimenter là-bas. Et si c'est bon là-bas, donc sache-le bien que toi et moi ici, on va nous laisser avec les aldis, avec et là-bas c'est pour les riches. Parce qu'ils nous fuient avec tous ces bruits qu'on fait avec il dit non, je paye l'argent, je me réhabiter là au ciel. Il faut faire très attention. Et l'homme a quitté sa maison. Toi et moi, on peut se poser la question. Qu'est-ce qui a poussé à l'homme de quitter sa maison pour aller demeurer auprès de la piscine de Bethesda? Voilà la raison à laquelle que vous et moi, Dieu nous a fait cette faveur de devenir ses enfants. L'église n'est pas quelque chose à piétiner, n'est pas quelque chose à négliger. C'est ici la porte du ciel, c'est ici la maison. L'œil de Dieu est fixé. Partout est nommé l'église de Dieu. Cela veut dire qu'il y a un ange de Dieu est au service. Et maintenant, les margoulins ou bien les tricheurs, ils veulent nous faire croire que ça ne sert à rien. Tu peux prier partout. Prier, ça c'est autre chose. Mais être obéissant à la parole de Dieu, ça c'est autre chose aussi. Il ne faut pas confondre les choses. La vie, la prière ne dit pas que c'est tout l'ensemble de ce que Dieu nous demande. Sur une partie, l'adoration sur une partie, la louange sur une partie, l'offrande sur une partie. Donc, toutes ces parties-là, si on commence à les totaliser, on verra que l'ensemble fait l'obéissance de ce que Dieu a dit. Est-ce que vous êtes là? Amen. Alléluia. Amen. Je bouge un peu l'intelligence de l'homme. Je dérange un peu vos cerveaux. Parce qu'un homme mature, une femme mature, c'est quelqu'un qui sait défendre des choses. Aujourd'hui, même tu es fille de cette église, il y a des personnes dans la cité, ils sont en train de critiquer l'église. Tu es incapable même de défendre ton église. Ce n'est pas l'église, mais la personne, il est en train de vous tutoyer, de vous minimiser par rapport à votre croyance. Imagine-toi quelqu'un qui vient d'entrer, il te dit que pourquoi tu habites dans cette maison? Cette maison est pourrie. Pourquoi tu es là? Dis-moi maintenant, réponds-moi maintenant. Est-ce que tu seras content de ces personnes ou bien tu seras mécontent de ces personnes? C'est de même ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. On critique l'église, les chrétiens de cette église ou les frères de cette église sont là. Silence. Et ils ne parlent pas. Mais il ne critique pas l'église, mais il est en train de vous critiquer indirectement. À l'église, la vie ne peut être bon, ça va. Bon, foi. Mais c'est ta foi. La foi vient de ce que. Qu'est-ce que tu as entendu? Ce que tu as entendu, c'est très dangereux. Parce que c'est une sémence. Parce que ça peut te rappeler un jour. C'est qu'une personne, ta copine ou ton ami, t'a dit. Le jour peut-être par coïncidence. Et le pasteur aussi, il a commis cette erreur-là. Ah, moi, non! Tous ces mots, coïncidence, ça existe. L'exception, ça existe. Mais c'est à toi maintenant. La tête. Comment je comprends les choses de Dieu? Comprendre les choses de Dieu, ce n'est pas fermer beaucoup longtemps les yeux.
Parce que si tu fermes longtemps les yeux, ce serait maintenant des nuages un peu noirs comme ça. C'est comme si tu es entré dans le monde. Mais lequel monde tu es entré? Oh, tes pieds sont encore ici. Amen. En fait, quand on prie, qu'il y a un mystique, mystérieux, pas le mystique, c'est le spiritisme. Hein? C'est ça, non? Ouais, c'est le spiritisme. Les choses mystérieuses. Donc, en fait, quand on est là, il faut sentir une présence, il faut sentir qu'il y avait quelque chose. Donc, depuis que tu es dans le Seigneur, toi, tu cherches encore qu'il se passe quelque chose. Alléluia. Donc, pourquoi il fallait que ça bouge quelque chose? Non! Je te dis non! Parce que cet homme, peut-être, il s'est senti un peu humilié dans sa famille. Peut-être il était un papa et il voit qu'il était devenu incapable de nourrir ses enfants. Peut-être, je dis, là où nous sommes en train de méditer la parole, peut-être il s'est senti que je ne vaux rien dans la famille. À quoi serait bon encore de rester dans la maison? De préférence, je vais m'aller là-bas. Parce que si je suis guéri là-bas, c'est alors que je serai de nouveau utile dans ma famille. Cet homme, peut-être, il était gêné à cause de trop payer de médicaments et que l'argent, ils ont même vendu des chaises, ils ont même vendu la télé et que les enfants commençaient à critiquer papa, tu as que tu critiques à la maladie d'ailleurs. On n'a même pas la télé, c'est à cause de ta maladie, papa. Regarde, maintenant nous sommes en train de souffrir. Et cet homme, dans le plus profond de son cœur, il n'a pas pu supporter. Il a dit non, je laisse. Imaginez-vous, ce n'était pas couvert. Mais quelqu'un qui a quitté la maison pour aller là-bas, rester au bord de la piscine, posons-nous la question, est-ce qu'il ne pleuvait pas dans ce temps-là? Il pleuvait. Et tous ces partis, il dit un grand nombre. Pas 2 personnes, pas 3 personnes. Imagine-toi quelqu'un qui n'était pas sain. Il n'y avait pas 2 personnes pour faire la file dans toute facilité. Mais il y avait un grand nombre de malades, mais lui aussi, il vient s'ajouter. Aussi longtemps qu'il était incapable pour se lever. Si tu n'es pas violent dans les choses de Dieu, ma sœur, mon frère, il faut parler. Dans cette vie, avec Dieu, il faut être violent. Il faut comprendre que ce qui est à moi est à moi. Ce que Dieu m'a donné, c'est ce que Dieu m'a donné. Je ne peux pas les lâcher facilement. Parce que si tu lâches ça, il y a d'autres personnes qui en ont vraiment. Personne. Il dira ceci. Si j'essaye de me jeter, il y a déjà une autre personne qui s'est déjà jetée. Le monde n'est pas facile. Si toi tu veux vivre les choses de la manne, il faut aller au désert pour vivre la manne. Or, désert déjà c'est la souffrance. Il n'y a pas d'eau. Parce que toi tu veux la facilité. Toi tu veux que les choses, c'est comme les gens là qui disent abracadabra. Non, les choses de Dieu ce n'est pas comme ça. Parce que Dieu est souverain. Parce que la souveraineté dit tout simplement, tout comme il peut te donner, tout comme il ne peut pas te donner. Mais il t'a déjà donné le royaume. Donc il ne te laisse pas vivre. J'aimerais dire à quelqu'un, il faut comprendre. Dieu prend un homme comme modèle. Ce n'est pas dit dans le milieu de l'homme, la question, ma réflexion a été posée là. Posons-nous la question aujourd'hui. Jésus-Christ, Dieu dit ceci. Celui-ci est mon fils unique, à qui j'ai mis toute mon affection. Donc cela veut dire, la royauté, la puissance de Dieu s'était incarnée à Jésus. Mais Jésus là, il est venu aujourd'hui. Hein? Il est venu aujourd'hui. La puissance est là. Mais il est venu seulement guérir une seule personne. Scandaleux, église au Canada. Ah! Donc Jésus tel qu'il traversait, il a vu seulement une seule personne. Le coin ou l'endroit où il s'est déplacé, il y avait une foule de personnes qui étaient malades. Mais il a seulement guéri une seule personne. C'est pour cela, quand le tour d'un frère ou d'une sœur arrive, toi, tout simplement, il faut attendre. Il ne faut pas juger le pasteur ce jour-là. C'était le jour de la sœur, c'était le jour du frère. Il ne faut pas dire, moi je ne vois pas, je ne comprends pas. Parce que si ces choses-là, c'était à notre pouvoir, je crois que personne parmi nous, à nos la pauvre, personne. Parce que d'abord, j'allais commencer à ma famille. Pam, 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 pam. Après, je vois le quartier, si tu me croises au chemin, je te donne. Si tu me croises au chemin, je te donne. Ne sont pas à notre pouvoir.
C'est au pouvoir de Dieu. C'est ce qui fait qu'il est Dieu, c'est comme ça. Il sait comment gérer. Il sait comment gérer les choses que Dieu vous donne. Il sait comment gérer les choses. Parce que sa souveraineté qui s'impose. Quand Dieu décide de faire quelque chose, il n'a même pas besoin de demander de ton oncle. Alléluia. Parce que quand l'œil de Dieu voit, il dit ceci, je suis descendu. Quand Dieu, ta situation peut durer longtemps, tu peux donner des années, mais quand Dieu veut te visiter, et surtout avec différence, parce que le touche de Dieu n'est pas comme le touche de l'homme. Tu peux te dire, mais j'ai 70 ans. Mais la manière où quand Dieu va te toucher, c'est que ça te rajeunit même. Amen. Tu auras même la force de faire des choses. Tu peux te poser la question. Pose-toi la question le jour où les anges étaient visités Abraham. Un homme qui était dans le 99 ans. Cette force-là, pour que Sarah aussi puisse concevoir. Vous pensez ça, c'est des gens âgés? Non. Il faut revenir dans le l'âge normal. C'est mystérieux. Amen. Tu fais des choses dans l'intérieur de l'homme sans que toi et moi, on ne sache même. Le jour, Jésus traversait. Et il a vu cet homme pendant 38 ans. La Bible dit, Jésus savait déjà que cet homme était malade. Ne me dis pas que ton problème, Jésus ne connaît pas. Au moins que tu ne sois pas le fils de Dieu. Parce que si tu te dis que ma vie dépend de Dieu, cela veut dire que Dieu te contrôle de tout. Ne faisons pas la confusion à ce que nous déclarons, à ce qui est la vérité. Si tu te dis que ma vie dépend de Dieu, cela veut dire Dieu connaît tout. Amen. Mais si Dieu connaît maintenant tout, c'est quoi maintenant ton problème? Ton problème, c'est tout simplement d'être disposé, d'être là dans sa présence. Parce que ce n'est que lui qui va donner la solution. Ce n'est que lui qui va donner la réponse. Mais pourquoi chercher tant de questions aussi longtemps que tu te dis que ma vie dépend de lui? Confusion. On dit maintenant, chrétien, dis un peu. Moi, c'est simple. Quand je parle avec toi, j'écoute deux fois. Là, ce que tu es en train de parler et ce qui reste dans tes réponses. Je dis que celui-là, c'est comme un perroquet qui parle des choses qu'on a appris. Mais lui-même n'est pas encore arrivé de comprendre ce qu'il est en train de parler. Prenons une fille ici ou bien mon fils que je suis venu avec Aaron. Alors, il a mis la modération au grave. Parce qu'il a vu comment le frère qui le faisait. Prions Jésus-Christ Seigneur. Papa, il peut passer, il va nous pousser. C'est pour cela. Il ne faut pas être étonné quand tu vois quelqu'un, un enfant de 5 ans, il vient, il prêche pour dire, oh, c'est un miracle. Non. Un homme comme moi, je prends vraiment le temps. Parce qu'il voit. Un enfant a la facilité de copier. Et il y a un moment où vie des ébélés. On vous fait transmettre quelque chose là où la personne, il a seulement appris et il vous donne. Depuis longtemps que nous disons que Dieu a touché les petits enfants, c'est que les choses vont se changer. Or, la bosse qui va si je savais que Dieu m'utilisait comme j'étais un enfant, j'allais